Depuis le début des orages, il n'y a jamais eu autant de coups de foudre en France depuis presque 20 ans pour un mois de mai. Une période très appréciée des chasseurs d'images. Ces photographes en quête de clichés parfaits. Christelle Chapiotin avec Anthony Ducruet. Là, on se base sur la carte d'impact de foudre de Météo Centre, avec les impacts de foudre qui arrivent par le sud-ouest de l'Indre. L'association Météo Centre a été créée en 2011. Ses bénévoles proposent des prévisions et des photos. Ils sont presque tous chasseurs d'orage. C'est à la fois dangereux, on essaie de se protéger, on évite l'orage, on essaie de se mettre, on va dire, sur le côté pour intercepter, on va dire, les éclairs et mieux comprendre ces phénomènes-là. Et c'est à la fois, on va dire, un côté adrénaline pour voir se dire le spectacle qui se met devant nous. En ce jour d'alerte orange, il y a beaucoup de clichés à faire. Reste à trouver l'endroit propice. Nos chasseurs ont opté pour Saint-Maur. Il y a deux choses. D'abord, c'est les prévisions de Florentin qu'on a vues tout à l'heure à l'ordinateur qui nous ont signalé que l'orage allait se déclencher plutôt sur le sud-ouest. Donc ça correspond bien à ce qu'on voit ici à l'horizon. Et la deuxième chose, c'est qu'ici, on a vraiment un point de vue à 360 degrés autour. Donc pour la photo, on peut se permettre de se déplacer et de voir un petit peu l'environnement des orages. Il est en train de se déplacer comme ça, vers le nord-ouest. Et en fait, nous, on va peut-être essayer d'attraper tout ce qui est en train de remonter à l'arrière. Parce que tout ce qu'il y a à l'avant, en fait, est noyé, on va dire, dans la masse pluvieuse. On ne voit aucun impact de foudre. Attendre l'impact sans prendre de risques, il faut s'armer de beaucoup de patience et d'un matériel bien spécifique comme ce petit boîtier. La cellule de déclenchement va détecter l'éclair, va passer par le biais du cordeur, en fait envoyer un signal à l'appareil photo pour que ça permette de prendre en photo en moins d'une seconde, on va dire, l'éclair. Chasseur d'orage, quand la patience est récompensée. Et on poursuit sur ces orages justement dans la Minute Web du 12-13 avec Christelle Chapiotin. Christelle, vous venez de réaliser ce reportage hier. Et vous allez nous donner des nouvelles de nos deux chasseurs d'images. Je crois qu'ils n'ont pas pu capter d'impact de foudre, mais d'autres ont eu beaucoup plus de chance et vous allez nous offrir ces clichés. Oui, en fait, le premier que vous voyez là à l'image, c'est un cliché qui a été fait par Ludovic et Florentin hier dans l'Indre, là où on était avec eux. Donc vous voyez, le ciel est chargé, ce qui veut dire que les impacts, c'est très compliqué à photographier. Ils ont quand même fait de belles photos, vous voyez, mais malheureusement, pas d'impact. Un impact, on en a eu un dans la Nièvre, toujours par les bénévoles de l'association. Là, c'est un impact que vous voyez qui a été partagé sur Facebook. Il a été également partagé sur Twitter avec d'autres photos. Toujours pas d'impact d'orage, mais une belle photo du Loiret aussi avec Robin qui a posté ça également, partagé par l'association. Alors certes, c'est très joli, mais attention, c'est aussi dangereux, donc n'y allez pas seul. Il faut vraiment être en mesure de se mettre dans les meilleures règles de sécurité. La voiture, c'est la meilleure solution s'il y a problème. Et après, quand vous êtes au bon endroit, au bon moment, ben voilà, ça donne ça, c'est quand même assez joli. Vous pouvez tenter votre chance. Moi, j'ai essayé de capter des impacts de foudre pas très loin, et d'ailleurs, je trouve qu'il y en a un que j'ai pas trop mal réussi, regardez. Il est quand même beau celui-ci, non? Moi, je le trouve très beau. Hein. Ah bah très bien, bon, on va rivaliser avec les JT de France 2. Merci beaucoup Christelle Chapiotin. Merci beaucoup pour ces magnifiques clichés.